Vous voulez voir la chambre d'une autiste de 58 ans? Tadam! Il y a du rose partout, ouais. Tellement rose partout que je détonne du décor vu que je m'habille tout le temps en noir. Bon, joke aside, je vais vous expliquer pourquoi je précise que c'est la chambre d'une personne autiste et je vais vous expliquer ça en 3 points. Déjà, premier point, il y a du rose de partout et oui, il y a une raison à ça. Au-delà du fait que c'est la couleur préférée de ma mère, il s'avère que c'est une couleur qui lui fait beaucoup de bien sensoriellement. Elle a été diagnostiquée il y a 4 ans, donc en 2021. Et donc peu après son diagnostic d'autisme, la priorité c'était de tout faire pour qu'elle se sente au mieux à la maison. Voilà pourquoi elle a tout mis en rose. Ça lui fait du bien, c'est une couleur qui est pour elle très douce et à la fois stimulante sensoriellement, qui l'apaise tout le temps. La sensibilité sensorielle, ça a une place très importante pour les personnes autistes. Et alors, sachez que pour elle, c'est pas encore fini, elle va rajouter encore plus de rose. Et il me semble qu'elle veut un petit peu s'inspirer de l'ADA de My Happy Marriage, qui est littéralement son animé préféré. La deuxième chose très importante, c'est le coin de ses intérêts spécifiques. Un meuble qui est spécialement dédié à la couture et plus particulièrement au crochet. Il y a un moment où je voulais me mettre au crochet, donc je lui ai demandé de m'apprendre les bases. J'ai plus patience. Je trouve ça très sympa, mais je préfère quand c'est les autres qui font du crochet. Sauf qu'en essayant de m'apprendre, ma mère y a repris goût et depuis, elle a jamais arrêté. Et donc ce qui a commencé par être un petit crochet et quelques pelotes de laine, ça s'est transformé en un meuble entier comme je vous l'ai montré. À titre d'exemple, cette étole sublime qu'elle m'a elle-même crochetée. Juste pour que vous vous rendiez compte de la longueur du schmilblick. Voilà, trop stylé ce qu'elle a fait. Dernier espace, mais pas des moindres, le bureau pour le télétravail. Donc je vais pas dire grand chose sur le travail que ma mère fait, ça relève de sa vie privée. Cela étant dit, après son diagnostic d'autisme, elle s'est rendue compte que le télétravail, ça lui faisait plus que du bien. Elle en a carrément besoin pour pouvoir tenir sur le très long terme et pas refaire un burn-out comme ça a été le cas par le passé. Ça lui permet de travailler non seulement dans un espace qui lui est confortable, apaisant et sécurisant, mais en plus de ne pas se surcharger en interactions sociales. Parce que actuellement ses collègues de travail sont très sympas, mais ça lui demande quand même énormément d'énergie et d'adaptation d'être sur place. Normalement, ma mère aurait dû vous présenter sa chambre. Elle était beaucoup trop timide et nerveuse pour le faire, donc c'est moi qui m'en suis chargée, tout simplement. Si jamais vous vous posez la question.